Bienvenue à votre vendredi de Joie le tien. Je voudrais aujourd'hui m'incliner sur la mort d'un jeune qui a croupi pendant longtemps à la Maca, parce que quand M. Ouattara avait pris le pouvoir, et il continue, il a fait de la chasse au pro-Gbagbo un mode de gouvernance. Aujourd'hui, il y a un jeune homme qui s'appelle Seri Jean. Ils l'ont emmené au CHU de Treichville. Depuis longtemps, il réclamait des soins. Quand la direction pénitentiaire s'est rendue compte de l'état de sa santé, elle a eu l'autorisation enfin des testionnaires des pro-Gbagbo qui lui ont demandé de l'emmener au CHU de Treichville. Et Seri Jean est mort dans des conditions pitoyables et inhumaines. Je voudrais présenter au nom de l'équipe notre compassion, nos condoléances les plus attristées à la famille. Et cela nous amène à dire à M. Ouattara quel traitement inflige-t-il aux Ivoiriens s'il n'a aucun sentiment, aucun amour, et qu'en prenant la Côte d'Ivoire, c'est pour priver la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Cette manière de traiter certains Ivoiriens dont ils sont nombreux, ils croient que c'est la prison qui est la solution. Il y a plus de 500 prisonniers des droits civiques qui croupissent dans les prisons de Côte d'Ivoire. Ça, c'est des droits civiques. Sans compter les militaires, des officiers, des sous-officiers. Parce que simplement, ils ont défendu la République lorsque le président Gbagbo était au pouvoir. Cela meurt dans les prisons de Ouattara. Cela nous amène à poser différentes questions. Ces ONG qui s'occupent des droits de l'homme, elles sont où? Pourquoi les chancelleries accréditées en Côte d'Ivoire ferment les yeux et les oreilles sur ces cas de traumatisme, de dictature, de despotisme du régime? Ouattara tue-t-il les Ivoiriens? Oui. Pour s'en convaincre, je demande à tous ceux qui me regardent, qui croient que je suis contre la personne de M. Ouattara. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je leur demande simplement de rendre visite à ces prisonniers-là, à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan appelée Maca. Ils comprendront que ce que Ouattara inflige à nos frères, à certains, c'est vraiment inhumain. Et je ne comprends pas. Lors de son discours à la faveur de la fête nationale de Côte d'Ivoire, M. Ouattara a gracié des prisonniers. Voilà encore un bon geste. Mais ces prisonniers libérés là, qui ont été graciés, nous sommes à la veille d'une élection capitale. Pourquoi ne sont-ils pas venus produire un communiqué de remerciement à la RTI pour renforcer la communication du bilan de M. Ouattara? Est-ce que c'est un discours dans le vent qu'il a tenu? Si c'est la réalité, quels sont les critères sur lesquels il s'est basé pour gracier plus de 3000 prisonniers dont
il parlait. Aujourd'hui, j'annonce que Seri Jean est mort après 10 ans de détention dans des conditions extrêmement exécrables et inhumaines. Seri n'est pas le seul. Ils sont nombreux. J'attire l'attention de cette classe d'opposition en Côte d'Ivoire. J'ai un ami, quand il parle de l'opposition ivoirienne, il dit c'est une opposition glacée. C'est quoi le rôle exact de ces opposants en Côte d'Ivoire? Des Ivoiriens meurent. Et comme si cela ne suffisait pas, on continue de prendre des cadres du PDCIRDA. On les fout dans les prisons. Voilà le taux d'admissibilité au bac. 41%. Dans un pays normal, quand le taux d'admis dans les examens est en dessous de 50%, c'est qu'il y a un problème. Il faut changer tout le système. De la tête jusqu'à même au bas de l'échelle. L'éducation nationale en Côte d'Ivoire ne va pas bien. M. Ouattara s'en fout. Autant celui qui ouvre la bouche, on le prend, le fout en prison. Et eux-mêmes, ça leur plaît de dire que tous les Ivoiriens qui se promènent en Côte d'Ivoire sont des prisonniers en sursis. Pour des qualités d'un chef, M. Ouattara n'est pas humain, il n'apporte aucun sentiment d'amour, de compassion aux Ivoiriens. Et c'est ce monsieur-là qui veut prendre un 3e mandat. Si ce n'est pas lui, c'est un de ses sbires qui sera peut-être encore plus cruel que M. Ouattara. Nous avons une opposition glacée, tellement sage que pour peu, il implore Dieu. C'est toujours la Bible qui va venir sauver la Côte d'Ivoire. Ça fait que quand à côté, je ne fais pas du coq à l'âne. Quand les pays d'à côté prennent leurs dispositions pour essayer de remuer fort, les Ivoiriens applaudissent. Ah oui, ça n'a qu'à arriver chez nous. Je vais parler tout à l'heure de la Guinée. Pendant qu'eux, ils sortent dans la rue pour dire que nous, on n'est pas d'accord, l'opposition ivoirienne prend la Bible dans les mosquées, le Coran, dans les églises, la Bible, et ils ne font que réciter matin, midi, soit le rosaire. Ça fait plus de 10 ans que cette opposition crie Dieu, 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 Jésus, Jésus, et que rien n'a changé. On ne peut pas mener une lutte politique avec la Bible. Pour celles ou ceux qui rencontrent Dieu tous les jours, Jésus-Christ, je ne sais où, qui nous disent, qu'est-ce que Jésus, quand il est ceux-là ou celle-là, quand au cours de leur rencontre avec ce divin, c'est quoi le miracle, les prières miraculeuses pour que les Ivoiriens sortent de là et que depuis lors, ça continue. On ne met pas une lutte politique avec la Bible. C'est un manque de courage. Un manque de courage. Une complicité. Un complot qui ne dit pas son nom. Avec le tortionnaire. Avec le dictateur. Aujourd'hui, je suis très très froid. Parce que c'est tous les jours que Dieu fait, on ne parle que de la même chose. Le jeune homme Seri Jean qui est mort au CHU de Treichville, l'image que j'ai vue, ce matin, ça a bouleversé complètement le contenu de mon émission.
que la tête de la Côte d'Ivoire lui soit légère. En même temps, si dans l'au-delà il y a possibilité de faire quelque chose, les vivants sont passifs. Si ceux-là qui meurent sous la cruauté du pouvoir peuvent venir peut-être en renfort, que ceux-là fassent quelque chose. Mais si les morts n'étaient pas morts, Houphouët-Boigny ferait peut-être quelque chose. Parce que c'est Houphouët, vous pouvez venir faire quelque chose. Je demande à l'opposition ivoirienne, si elle n'est pas capable de faire quelque chose, qu'elle change complètement de nom. Vraiment, paix à l'âme de ces gens qui se promenaient un matin, quand M. Ouattara a pris le pouvoir, parce qu'il s'appelle Seri, on dit il est pro-Babo, on l'a pris, on l'a jeté en prison. Les conditions dans lesquelles ces prisonniers de droits civiques et militaires vivent dans ces geôles-là, ça les pousse. La seule solution, c'est la mort. Puisque Ouattara n'a pas un sentiment pour eux. Nous allons parler de l'héritage de Houphouët-Boigny, que Ouattara lutte matin, midi, soir avec Houphouët-Boigny. Cette plaisanterie est de mauvais goût. Il faut qu'on en parle. Chaque peuple a une civilisation et chaque civilisation a un peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire, ou les peuples de Côte d'Ivoire, Houphouët est issu du groupe Akaï et les Baoulés. Ils ont leurs us et coutumes. Depuis bien longtemps, j'ai observé, je suis obligé d'en parler aujourd'hui. Et ça, je ne suis pas du tout content du président Bédié. Quand il était de connivence avec Ouattara, il a intégré Ouattara dans ses us et coutumes en lui donnant un nom à l'ANSA. Donc Ouattara s'est cru automatiquement baoulé. Mais quelqu'un qui n'est pas initié, qui n'est pas dedans là, c'est tout à fait normal qu'il vienne marcher sur toute cette belle tradition baoulée. Elle est riche. La tradition baoulée est tellement riche, organisée. Et c'est chez les Akans, on dit souvent que les morts ne sont pas morts. Vous avez introduit le monsieur. Quand on dit qu'il est burkinabé, il se fâche. Donc moi, je préfère l'appeler l'Américain, puisque c'est là-bas qu'il a passé tout son temps. Vous l'avez introduit dans le secret des dieux baoulés. Voilà. Sinon, en qualité de quoi Ouattara peut se prévaloir héritier de Houphouët-Boigny, même sur le plan politique. Il connaissait Houphouët-Boigny où? Il connaît Houphouët-Boigny où? Pour venir lutter son héritage. Et tous les jours que Dieu fait, ceux même qui ont tué Houphouët-Boigny là, ça leur plaît parce qu'ils savent que le mort là, Houphouët-Boigny est couché dans un trou. Il n'y a personne pour le défendre. On vient jeter tous les jours sur sa tombe des bouquets de fleurs remplis de haine. Remplis de haine, dans leur haine, ils viennent déverser ça sur la tombe de Fouet. Comme si c'était pour alourdir Houphouët dans sa tombe. Houphouët est tellement lourd qu'il ne peut même pas faire quelque chose. Pour peu, RHDP va déposer des gerbes de fleurs. Le président Biédé vient de jeter des fleurs. C'est tous les jours la même comédie. C'est à l'approche des élections qu'on voit que Yamoussoukro est la capitale politique, économique et politique de la Côte d'Ivoire. Et on en fait un chantage. Aujourd'hui, c'est vendredi. Vendredi 18 octobre. Demain, samedi 19 octobre, c'est l'anniversaire du décès de Houphouët-Boigny. Ou de la naissance de Fouet. Peu importe.
Le président Bédié et le PDCI ont choisi cette date-là pour aller rendre hommage au président Houphouët. C'est cette date-là que Ouattara a choisi pour aller faire sa démonstration de force militaire à Yamoussoukro. Ils ont créé une école de guerre à Zabakro. La Côte d'Ivoire crée une école de guerre à Zabakro. Ceux qui vont sortir de là, c'est pour aller faire la guerre à qui? Voilà les orpailleurs, les terroristes, les djihadistes là, qui se promènent. On ne les voit pas. C'est les Ivoiriens mécontents du système. C'est contre eux qu'on va former tout ce monde-là pour aller les tuer demain matin quand ça n'ira pas. Pourquoi Ouattara, qui ne s'appelle pas Kwasi, il ne s'appelle pas Kwadio, mais il faut que Ouattara sache sa place en Côte d'Ivoire. Pourquoi aller lutter l'héritage du Houphouët-Boigny à quelqu'un à qui Houphouët lui a tout remis depuis son bas âge? On a même un moment, tout le monde avait dit que Bédié était le fils du Houphouët-Boigny. C'est avec ce monsieur-là que tu vas lutter l'héritage de cet illustre disparu qui a rendu d'énormes services à la Côte d'Ivoire. On joue avec un démon. Les Ivoiriens jouent avec un gros démon. Ils ont fait de Ouattara la fourmi en un éléphant. Sinon, en d'autres lieux, en d'autres temps. J'ai dit en d'autres lieux, en d'autres temps. Un Ouattara va passer où pour aller lutter l'héritage d'un roi Baoulé, d'un roi Khan. S'il n'y a pas quelqu'un qui lui a favorisé ça, c'est Bédié qui l'a fait. Aujourd'hui qu'il est devenu monstre, tu veux le détourner pour aller où? Tu as quelle force? Pendant que vous allez prier pour le repos de l'âme du Houphouët-Boigny, c'est là que le monsieur a choisi, cette date-là qu'il a choisi, pour aller faire l'inauguration de son école de guerre, en faisant une démonstration dans la ville de Yamoussoukro, des obus, des snipers qui sont suspendus sur certains immeubles à Yamoussoukro. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Ce désamour entre Ouattara et les Ivoiriens. Mais il faut que M. Bédié prenne ses responsabilités. D'ailleurs, je le remercie. Toute erreur reconnue est pardonnée. Mais Ouattara est devenu un monstre, on fait comment? Vous ne voulez pas prendre des responsabilités, descendre dans la rue pour le chasser. C'est toujours... Si ce n'est pas des conférences de presse, c'est des meetings. Et voilà, il a quitté même la Côte d'Ivoire. Nous prions tous Dieu pour que demain, tout ce qui va se passer à Yamoussoukro se passe comme vraiment tout être humain pensant souhaiterait. Sans effusion de sang. Alors je demande à l'instant au président Bédié de voir les chefs traditionnels baoulés pour aller demander pardon à Houphouët-Boigny. Parce que c'est lui, Bédié, qui a introduit ce loup dans la bergerie. Et pour ce faire là, lui, Bédié, il connaît. Il n'a qu'à payer tout ce qu'il faut pour aller demander pardon à Houphouët. Houphouët n'est pas content de Bédié. Et ça s'est réjailli sur tous les Ivoiriens, d'où que nous nous trouvons. Pour soigner une plaie pour qu'elle guérisse, là, il faut enlever la croûte. Le président Bédié, sa part de responsabilité dans ce qui arrive à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens est tellement énorme. Pendant qu'il vit, il n'a qu'à aller demander pardon à l'âme du Houphouët-Boigny, à l'esprit du fouet, pour avoir introduit ce monsieur de Ouattara, que tout le monde dit qu'il est burkinabé. Il ne se reconnaît pas, c'est un apatride. Mais moi aujourd'hui, je lui dis qu'il est américain parce que c'est là-bas qu'il a vécu. Pour l'avoir introduit dans l'intimité des us et des coutumes baoulés, le président Bédié se doit de demander pardon à Houphouët. Et il sait comment il faut s'y prendre. Je voudrais parler un peu du président Kagame, Paul Kagame. Oui. Quand on dit panafricaniste,
il fait partie de ceux-là. Qu'il soit ce qu'il est, chacun de nous a un passé. Mais moi, quand je conduis, je ne regarde dans le rétroviseur pour voir s'il y a un danger. Sinon, ce que je fais, c'est que je regarde tout droit devant moi. M. Kagame est en train de faire un travail de fond. Un tout petit pays. Vous arrivez à Kigali, c'est comme si vous étiez sur une autre planète. Aujourd'hui, le monsieur fait le tour de l'Afrique. Il est venu en Côte d'Ivoire. Comme son discours, M. Ouattara ne le supporte pas. Il a préféré quitter la Côte d'Ivoire. Tantôt on dit qu'il est parti au Japon. Depuis un certain moment, beaucoup d'interrogations se posent. Le président Ouattara est où? Il dit qu'il va aller au Japon, mais on ne sait pas où il est exactement. Les gens se posent des questions. Ouattara n'aime pas la contradiction. Donc la présence de M. Kagame là, ça le dérange tellement parce que M. Kagame allait tenir des propos qui n'allaient pas dans le sens de lui Ouattara. Donc il a préféré quitter son pays, le confier à M. Denka pour recevoir M. Kagame. Il est venu, il a fait ce qu'il devait faire, il est retourné. De la Côte d'Ivoire, il est parti en Centrafrique. Il a signé 4 gros accords militaires, économiques, stratégiques, politiques. Aujourd'hui, M. Kagame veut partager son expérience et son courage, ce qui lui a permis de tenir tête aux colons pour sortir son petit pays qui... Aujourd'hui, M. Kagame reçoit même, il prend l'avion pour aller prendre des immigrés qui souffrent dans le pays arabe pour leur donner l'asile, l'hospitalité chez lui. Un tel personnage ou une telle personnalité, c'est normal que M. Ouattara ne puisse pas le supporter ou la supporter. Mais M. Kagame est venu, il est retourné comme si de rien n'était, il continue. C'est comme le Maroc. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui va partout en Afrique pour acheter, pour faire tout ce qu'il faut. M. Kagame est en train de faire ce que la Côte d'Ivoire aurait dû faire depuis longtemps. Et que ces leaders comme M. Ouattara ne pour pas la honte, afin que M. Ouattara a quitté son pays parce qu'il y a quelqu'un qui allait venir pour lui dire la vérité. M. Kagame, on vous salue. Nous allons parler un peu de la Guinée-Conakry. Oui, la Guinée-Conakry. Le président Alpha, depuis un certain moment, faisait des phares, des clins d'œil sur la modification de la Constitution pour, soit dit en passant, prendre un 3e mandat. Les gens lui ont dit de ne pas le faire. Il a osé. Qu'est-ce qu'on a vu? Depuis 3 jours, sur toute l'étendue du territoire de la Guinée, il y a eu une manifestation. L'opposition qui a organisé a fait état de 10 morts. Le pouvoir dit qu'il y a eu 2 morts. Je m'en tiens sur le bilan du pouvoir. À partir du moment où il y a mort d'homme, c'est que ça ne va pas. Certains chefs d'État africains n'étant plus en exercice, mais qu'on peut consulter. Parce qu'en Afrique, on dit, le vieillard, c'est une bibliothèque. Ils se sont réunis récemment au Niger, à Niamey, pour demander pardon à tous les chefs d'État en exercice en Afrique de ne pas vouloir prendre un 3e mandat. Parce que c'est conflictuel. Ce genre de discours, les gens comme les Ouattara, les gens comme Alpha, ils n'aiment pas entendre. Voilà ce qui arrive en Guinée. Et ce n'est pas fini. Puisque l'opposition qui sait maintenant qu'il y a la clé de la révolution attend que si rien n'est fait là, ils ont des gâchettes, c'est comme des manettes. Ils appuient dessus et puis le peuple sort. Mais à un moment, les militaires qui tirent sur la foule, ces policiers, ces gendarmes-là, mais ce sont leurs compatriotes, ce sont leurs frères qui sont dans la rue. Et ce que ceux-là ne veulent pas, ces militaires ne veulent pas, mais eux, ils subissent. Mais à un moment donné, ils vont dire, stop, trop c'est trop. Et si on ne fait pas attention, quelque chose va arriver à M. Alpha, comme ce qui est arrivé à M. Blaise Compaoré. Les Ivoiriens applaudissent. Applaudissez le courage des autres. Restez dans votre léthargie avec vos Bibles et vos Corans. Mais ce n'est pas les autres qui viendront faire vos palabres. Aujourd'hui,
j'ai été très glacé, très froid, à cause du décès du jeune Seri. Je voudrais me prononcer sur le franc CFA qui va bientôt changer de nom. 70 ans d'existence, bilan catastrophique, les Africains en ont marre, ils veulent changer. Alassane Ouattara propose qu'on change simplement de nom, de ne pas changer le contenu. La question que je voudrais poser, Alassane Ouattara pense que 70 ans d'existence, l'Afrique n'a pas formé assez d'économistes et de financiers pour que si demain on veuille changer de monnaie, cela ne soit pas capable de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir sa fonctionnalité, le franc. C'est la question que je voudrais poser. Merci de m'avoir suivi. Excusez-moi, d'habitude je suis gai, mais ce matin, la nouvelle du décès de Seri Jean, ça m'a beaucoup refroidi. Merci à tous ces prisonniers qui croupissent, qui souffrent dans des conditions inhumaines, civils comme militaires. Je voudrais vraiment vous apporter ma solidarité et ma compassion. Les nouveaux prisonniers politiques que M. Ouattara est en train de leur supprimer la vie. Je veux parler de M. Jacques Mangwa, par exemple, du PDCI RDA. Je voudrais lui apporter aussi ma compassion. Mais avant de partir, je m'adresse à la personnalité. M. Ahmed Bakayoko et M. Bonkle-Bali. La vie, tout est vanité. Le plus riche du monde ne part avec une seule paire de chaussures, une seule chemise, un seul pantalon et une seule cravate. Tout ce qu'il aura amassé comme fortune, rien ne part avec lui dans la tombe. C'est pour ça qu'on dit vanité, rien que vanité. Les biens, vous en avez. Si c'est M. Ouattara qui ne veut pas comprendre, mais vous qui le suivez, s'il vous plaît, montrez un peu aux Ivoiriens que vous les aimez. Et que ce que M. Ouattara leur inflige là, ça s'appelle la dictature. Ce n'est pas bien. M. Ahmed Bakayoko, M. Bonkle-Bali, le RHDP là, vous n'avez pas besoin de forcer des gens pour y adhérer. Il suffit seulement de nous montrer que vous nous aimez. Le RHDP va exploser. Mais tel que vous faites là, vraiment, quiconque ira au RHDP va dans un restaurant. Merci et à très bientôt.